l'histoire des deux jumeaux. Cette histoire que je vais vous rencontrer aujourd'hui vient de Nigeria. Voilà, bonjour, salut la grande famille, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais bien. Bienvenue dans notre chaîne Sarah Info TV. Voilà, la famille, nous sommes là encore de nouveau. Comme je vous ai dit, cette histoire vient de Nigeria. Le monsieur que vous voyez ici, c'est un jumeau. Il vit dans un village, là-bas quelque part, au Nigeria, avec sa famille. Quand je dis sa famille, donc on veut dire maman, papa, avec ses frères. Mais ce monsieur, c'est un jumeau. Il vivait dans leur village sans aucun problème. À un certain moment, ils se sont décidés avec son jumeau de sortir pour aller chercher la vie à la cité, comme tout homme. Quand ils se sont dirigés à la cité, ils vivaient quelque part chez une connaissance de leur papa. Comme ils étaient de nouveaux, des gens un peu nouveaux dans la cité, ils ne connaissaient pas un peu là où sortir ou entrer. Il fallait quelqu'un qui connaissait bien la cité pour les orienter un peu. Alors, après un certain moment, ils se sont décidés de se trouver un boulot, un job là, pour leur permettre de vivre et de prendre aussi soin de leurs parents qu'ils ont laissés au village. Alors, le monsieur ici avec son jumeau se sont entendus qu'ils doivent chercher quelque chose. Alors, son jumeau travaillait au transport, dont il roulait à la moto de Kikela. Un autre jumeau travaillait comme mécanicien. Il travaillait, il n'y avait pas de problème. Après quelque temps, son jumeau là qui roulait la moto, qui faisait les kéké driver, a commis un accident. Il était parti quelque part, transporter quelques marchandises. Alors, à la route, il a commis un accident et il était décédé. C'était un peu loin de là où il résidait, à la cité. Quand son jumeau a fait l'accident, il avait aussi vie et tout, même les kékés, il ne pouvait même plus encore retrouver les kékés en question, que son jumeau roulait. Tout était déclassé. Et après, ils ont pris le corps de son jumeau pour ramener au village, là où il venait, pour aller enterrer. Parce qu'ils ont l'habitude d'enterrer toujours les gens dans leur village. Donc, si un Nigérien meurt quelque part et ils n'aiment pas, au moins qu'il manque de l'argent, mais ils aiment toujours envoyer la personne chez eux pour aller enterrer la personne chez eux, de là où ils viennent. C'est pourquoi ils ont pris aussi les corps de son jumeau et ils ont envoyé dans leur village pour aller enterrer. Et ses parents ont pleuré, tout, ils ont fait le funérail, tout s'était bien passé. Et quand ils ont fini, les jumeaux qui étaient restés ont décidé de rentrer à la cité là où il vivait, là où il faisait son job comme mécanicien. Il a continué son job. Il travaillait. Après quelques années plus tard, toujours dans son job de mécanicien, il a reçu une cliente. Parce qu'il commençait aussi à faire son travail en privé. Dans les travaux qu'il faisait là, c'était dans les campagnes. Mais quand il termine, comme dans les week-ends comme ça, il a ses propres clientes, de clients qui lui appellent ci et là pour aller aussi réparer leur véhicule. Alors, il avait reçu une cliente qui lui a appelé d'aller dans un quartier quelque part qui était un peu loin de là où lui résidait pour aller réparer sa voiture. Alors, le monsieur s'est dirigé là-bas. Quand il s'est dirigé là-bas, il commençait à réparer la voiture de la dame, tout consort, papa. Arrivé vers le soir, la voiture dont le monsieur n'avait pas fini son travail. Il a dit à la dame, bon, comme je n'ai pas fini, je rentre demain, je vais revenir. Comme ce sera encore le week-end, je vais revenir pour finir le boulot. La dame a dit, ok, il n'y a pas de problème. Ça va. Le monsieur est rentré chez lui à la maison. Maintenant, le monsieur s'est dirigé en route pour prendre les transports qui va lui permettre de se diriger là où il reste. Maintenant, en route,
il a rencontré un monsieur qui lui appelle au nom de son jumeau qui est déjà décédé il y a de cela 5 ans. Il lui appelle Chimobi. Le monsieur regarde. Ah, mais le monsieur ici m'appelle Chimobi. Mais Chimobi était le nom de mon jumeau qui est déjà décédé il y a de cela 5 ans passés. Il regarde le monsieur lui dit, ça va, tu vas bien? Et il répond au monsieur, oui, je vais bien. Et le monsieur lui dit, ah, ça fait longtemps depuis qu'on s'est vu des semaines passées. Il regarde le monsieur. Il dit, des semaines passées, où est-ce qu'on s'est vu? Oh, maintenant le monsieur lui dit, mais je suis ton voisin, non? Tu as oublié. Ça fait longtemps que je t'ai cherché, je ne t'ai pas vu. Et l'homme était curieux. Les jumeaux en question étaient curieux. Il dit, ah, ok, ça va. Il a fait semblant comme si rien n'était. Oh, je suis là. Oh, je suis là. Je suis là, ça va. Maintenant, il lui a demandé, ah, maintenant, je vais venir, je vais passer chez toi à la maison. Je vais passer chez toi à la maison parce que je te cherche beaucoup, on doit parler. Le monsieur dit, ok, il n'y a pas de problème. Le monsieur est parti. Le jumeau a continué sa route. Il est rentré. Alors, ce que le monsieur là lui avait dit, ça faisait qu'il tournoyait au-dedans de lui. Ça lui a tellement dérangé. Pourquoi? Parce que le monsieur a confirmé. Il lui a appelé par le nom de son jumeau. Et il dit que ça fait des semaines que je ne t'ai pas vu. Mais j'ai été chercher. Je vais venir chez toi pour que nous puissions parler. J'ai quelque chose à te dire. Ça travaillait le monsieur durant toute la nuit. Le monsieur ne comprenait pas ce qui s'est passé. Demain, le monsieur s'est dirigé chez la dame, là où il réparait la voiture. Comme la voiture n'avait pas encore, comme il n'avait pas encore fini à réparer, il s'est dirigé là-bas. En arrivant là-bas, il a commencé son travail. Il a commencé à travailler, il a commencé à travailler. Il s'est vu encore avec une autre personne. Quelqu'un encore lui a sali. Papa Chimobi, comment vous allez? Il est devenu juste. Il a appelé la dame. Il a dit, venez. Est-ce que vous me connaissez? Oui, non, c'est Papa Chimobi. Non. Hier, là, j'étais ici encore, dans ce même quartier ici. Il y avait un monsieur qui m'a dit la même chose. Le monsieur m'a dit, ça fait des semaines, il ne me voit plus. Que mon nom, c'est Chimobi. Mais Chimobi que vous parlez là, que le Chimobi que vous appelez là, est-ce que quand vous regardez, c'est réellement moi? Oui, c'est toi, non? Ah, Papa Chimobi, vous nous avez oublié ou bien comment? Ah, la dame était tellement étonnée et l'homme était aussi étonné. Jusqu'à ce que l'homme a dit à la femme, mettez-vous un peu ici, attendez-moi que j'ai fini le job que je fais là. Comme ça, nous allons parler. Le monsieur a fini, il a fini. Il s'est libéré avec la cliente à qui il réparait la voiture. Maintenant, ils se sont assis avec la dame qui lui appelait Papa Chimobi. Ils ont commencé maintenant à parler. Et c'est par là que l'homme demande à la dame, les Chimobi que vous disiez là, que vous appelez, ça fait 2 fois dans ce quartier ici, on fait que m'appeler Chimobi. Les Chimobi que vous appelez là, c'était le nom de mon jumeau. Mais mon jumeau là n'est plus ici. Maintenant, la dame pensait que le monsieur faisait des aventures. Et la dame m'a répliqué pour dire, ah Papa Chimobi, tu me déçois. Donc tu es en train de me nier pour dire que tu ne me connais pas. Or que nous sommes des voisins avec toi. Le monsieur lui dit, maman, le nom de Chimobi que vous appelez là, bien sûr. Moi avec mon jumeau, on se ressemble tellement. Si tu ne nous connais pas, ça sera difficile pour toi de distinguer. C'est moi ou c'est Chimobi. Mais laisse-moi vous dire que Chimobi n'est pas ici. La dame me dit, ah papa, tu m'as beaucoup déçu. J'étais même avec ta femme le matin. J'étais avec ta femme le matin. Je t'ai vu ici en te saluant. Tu me dis que tu ne me connais pas. La dame était tellement choquée. Et le monsieur, ma maman, parce que la dame pensait que le monsieur faisait des aventures. Or que le monsieur lui disait la vérité. Et qu'est-ce que le monsieur a fait? Il a pris le téléphone. Il a montré à la dame leur photo. Il a dit, voici, ça c'est moi avec mon jumeau. Donc quand je vous dis Chimobi n'est pas ici, il n'est pas ici. La dame n'arrivait pas toujours
accepté. Il a demandé à la femme de lui donner son adresse. La femme a dit, ok, il n'y a pas de problème. La femme lui a donné son adresse. Il a dit à cette femme-là de ne rien dire à quelqu'un. Lui-même, il viendra les jours suivants hein, pour se voir avec la dame dans sa maison. Comme ça, la dame va lui montrer là où réside son jumeau en question, au nom de Chimobi. La femme a dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils se sont échangés les numéros de téléphone et la femme lui a donné son adresse. Il n'était même pas loin de là où le monsieur en question réparait la voiture de sa cliente-là. L'homme s'est dirigé, il est rentré chez lui. Cela lui a encore dérangé. Quand il est rentré, il est allé appeler l'oncle qui les a reçus à la cité quand ils étaient venus avec son jumeau pour travailler. Il a relaté le problème à son oncle là, dans les connaissances de ses parents. Il a relaté l'histoire, il a dit, expliqué tout, que c'est des fois qu'on m'appelle toujours au nom de Chimobi. Et la dame là que j'ai eu à changer les numéros avec elle, elle m'a même confirmé que elle connaît bien là où se trouve Chimobi et ils sont même des voisins. Et Chimobi là-bas a 2 enfants et il est aussi marié. Mais moi, je ne comprends pas. Ça fait 2 fois que je pars là-bas dans ces quartiers. On fait qu'il m'appelait Chimobi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oh, je viendrai te voir au début. Avant, c'était un monsieur. Et pour la 2e fois, c'était une dame qui me fait que parler la même chose. Oncle, j'aimerais te prendre pour qu'on aille là-bas, moi et toi, pour qu'on aille un peu vérifier à l'AINI, voir un peu, parce que même jusqu'à présent, moi-même, je ne parviens pas à accepter ou à croire que réellement, c'est que ces personnes-là, ces gens-là disent c'est la vérité. Peut-être les gens se ressemblent. Mais dire que c'est mon jumeau, Chimobi, qui est déjà décédé il y a de cela 5 ans, qu'il a une femme avec 2 enfants, cela m'étonne beaucoup. Alors, oncle, tu dois t'apprêter, je viendrai te prendre pour qu'on aille là-bas, d'abord on aille voir Chimobi en question, si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. L'oncle en question paniquait déjà et n'arrivait pas à comprendre. C'est vrai. Alors le jour suivant, le jumeau a appelé la femme en question. La femme lui a dit, ok, je suis à la maison, j'ai vu déjà papa Chimobi, il est ici. Il s'arrange, c'est comme si il veut sortir. Mais je lui ai rien dit. Mais vous pouvez venir, il est ici. L'homme était troublé. Ils se sont arrangés, pam, avec l'oncle. Ils ont pris les transports, ils se sont dirigés là-bas, dans les quartiers en question. Quand ils sont arrivés, la dame les a reçus bien avec l'oncle en question. La dame les a même montré, voici la maison de Chimobi. La personne qui sort là-bas, c'est la femme de Chimobi avec ses enfants. Ils ont eu des enfants, des garçons. Donc 2 garçons. Enfants, garçons ensemble avec cette dame. L'homme était tellement choqué. Son jumeau était déjà sorti. Maintenant, l'oncle a dit à l'autre jumeau là de rester là-bas. Lui, il part d'abord là-bas lui-même d'abord pour aller causer avec la femme en question. L'oncle est parti. Quand il est parti, la femme aussi lui a réussi. Ah, papa, vous cherchez quoi? Le papa dit, bon, je cherche ton mari. Je suis visiteur, je ne suis pas de ce quartier, mais je suis l'une des membres de sa famille. Il y a une personne là qui m'avait donné son adresse, c'est pourquoi je suis venue lui rendre visite. Oh, papa, tu viens d'où? Oh, je viens des villages, c'est vrai. La femme lui a bien accueilli, il a pris la chaise, il a donné au papa. Quand il a donné au papa, le papa aussi s'est mis en train d'attendre que Chimobi revienne. La femme a dit, ok, je vais appeler mon mari. La femme a pris aussi le téléphone, il a appelé, ah, Chimobi, Annie, et les membres de ta famille sont ici, sont venus te rendre visite, ils disent que non, ils viennent des villages. C'est vrai, oh, c'est vrai, ok. L'homme a dit à la femme, Chimobi en question au téléphone, que je viens. Ok, ça va. La femme aussi a pris la chaise, il l'a mis à côté de l'oncle. Il s'est mis aussi, ils ont commencé à parler avec l'oncle en question. Et la femme demandait maintenant à l'oncle de son mari comment va la famille là-bas au village, comment va tout le monde.
Et depuis qu'ils se sont mariés avec son mari lui a seulement présenté sa tante qui réside aussi loin de là où ils sont. Et l'homme avait dit que toute sa famille est là-bas au village. Alors il a toujours demandé à son mari d'aller un peu, de voyager pour aller au village, pour aller voir aussi la famille de son mari. Mais l'homme lui a toujours dit que nous allons partir, nous allons partir. Ça fait beaucoup d'années. Ça fait beaucoup d'années où il ne connaît même pas le parent propre de son mari. L'homme lui a dit, oh, ok, je suis le représentant. Donc, je suis comme son papa, il n'y a pas de problème. Comme tu m'as vu, tu as déjà vu le papa biologique et la maman biologique de ton mari, Timobi. Ok, ça va, il n'y a pas de problème. Ils ont attendu. Timobi ne venait pas. Jusqu'à ce que les jumeaux, là où il était, il s'est dirigé vers la maison de son jumeau, Timobi. Quand la femme a vu, il pensait que c'était son mari, Timobi. La femme courait. Hey, Timobi, mon mari, voilà est-ce que j'ai vu finalement le membre de ta famille qui sont venus nous rendre visite. Il y a oncle là-bas. L'homme était choqué. L'homme ne voulait rien dire. L'homme a dit, ok. Il est venu, il s'est mis. Maintenant, l'oncle a pris la parole. Il a commencé maintenant à expliquer la femme pour lui dire que tu vois le monsieur que tu vois à côté de toi là, ici, que tu appelles Timobi. Bien sûr, il ressemble à ton mari. Ce sont des vrais jumeaux. Mais il n'est pas lui le Timobi. Ce n'est pas lui ton mari. La femme est devenue juste. Ce n'est pas lui mon mari, comment? Mais il ressemble à mon mari. Il est mon mari. L'oncle lui dit, non, ce n'est pas lui son mari, nous étions venus avec lui. La femme a commencé à hésiter. Il a refusé totalement, catégoriquement. Et non, c'était la dame, la voisine là, qui est venue trancher le problème pour dire que non, maman. Quand lui était venu ici, moi j'avais vu papa Timobi sortir déjà. Le monsieur ici, je lui ai vu 2 jours passés. Il réparait la voiture quelque part ici. Parce que il travaille comme mécanicien. Quand je lui ai appelé aussi papa Timobi, il m'a expliqué le même problème. Ce n'est pas lui, ton mari. Bien sûr, il ressemble beaucoup à ton mari. Mais quand papa Timobi est sorti, c'est moi je lui ai vu. Quand il est sorti et ils sont venus, ils sont aussi venus pour voir ton mari. Parce qu'il paraîtrait que ton mari est déjà décédé il y a de cela 5 ans passés, comme l'oncle vous a dit. La femme était paniquée. La femme est rentrée dans la maison comme ça pour voir ses enfants. La femme a fait sortir les enfants. Et les enfants ressemblaient à leur papa. La femme a dit, non, vous mentez, c'est lui ici, mon mari. Pourquoi vous voulez détruire mon mariage? Donc vous êtes venu ici pour détruire mon mariage. Alors la voisine lui a dit, prenez alors ton téléphone, appelez ton mari. Appelez ton mari. Il est ici, comme tu as dit que non, c'est lui ton mari. Appelle alors, comme ça nous allons voir. Il commence à appeler les numéros de son mari. Il commence à appeler le numéro de son mari. Voicemail. Le numéro ne passait plus. La femme était troublée. La femme commençait à dire, ça c'est un film ou c'est quoi? Ce que je suis en train de voir. L'homme a bloqué les jumeaux de son mari. Il dit que non, toi tu ne sors pas, c'est toi. Ils ont pris maintenant des photos. Ils ont commencé à montrer à la femme, voilà, moi je suis venue à cause de ces mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que le premier jour, je me suis vue avec un monsieur, toujours de ces quartiers, où il m'a dit la même chose que ça fait des semaines qu'il ne m'a pas vu. J'avais fait semblant. Et la deuxième fois, c'était cette maman ici qui m'a dit la même chose. Voilà pourquoi j'étais partie prendre mon oncle. Comme lui, il est le représentant de nos parents ici. Comme ça, lui, il saura comment trancher ses problèmes. Moi, j'avais voulu mon cœur désirer de voir mon jumeau. Parce que je sais bien qu'il a été enterré il y a de cela 5 ans passés au village. Mais je suis surpris d'écouter que Timobi existe. Il a même dit 2 enfants. Et les enfants ressemblaient à son jumeau. La famille, il y a des choses terribles dans ce monde. Il y a des choses catastrophes, des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Et l'oncle a maintenant donné la solution à la femme. Que mon enfant, mon fils Timobi est déjà décédé. Donc depuis tous ces temps ici, tu vivais avec un monsieur qui n'était plus en vie. Alors ce que moi je te demanderai, on doit chercher un pasteur puissant pour te délivrer.
et délivrer aussi ses enfants ici. Et la femme pleurait sans cesse jusqu'à ce qu'elle a fait l'appel à sa famille propre. Ses parents, ses sœurs sont descendus aussi sur place. Et ses parents étaient tellement étonnés. Ses parents ont commencé même à confirmer que à chaque fois qu'on demandait à Tchimobi de nous montrer sa famille, Tchimobi nous disait toujours que non, je n'ai que la tante ici. Et la tante en question, on ne sait pas si elle est toujours là où elle résidait ou elle a déjà changé de place. Alors la famille aussi commençait à confirmer certaines choses qu'ils voyaient comme suspects dans la vie de Tchimobi. C'est par là que la famille a pris la décision d'amener leur fille auprès d'un pasteur puissant. Et la famille eux-mêmes ont commencé à prier, à faire des jeûnes de prière pour délivrer leur fille et prier aussi pour les enfants. Il y a des choses très, très compliquées. Alors, merci à vous. C'est le paix que j'avais à partager avec vous. La famille, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et n'oubliez pas d'aimer nos vidéos et de partager cela. Alors, nous vous disons merci beaucoup pour vos soutiens. Merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. On vous dit bye bye. Rendez-vous à la prochaine. Merci.